What's up boys, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon top 10 des meilleures chaussures de basket en ce début d'année 2020. J'espère que vous prenez soin de vous. J'espère bien évidemment que vous êtes à la maison bien au chaud en ces temps un petit peu complexes, on va se dire. Étant donné qu'on est dans une période un petit peu creuse, c'est l'occasion de pouvoir vous partager mon top 10 parce que au fur et à mesure et par expérience, les marques se sont un peu partagées les moments dans l'année. On a des sorties de chaussures de basket un peu tout le temps, sauf en mars-avril, donc c'était le bon moment pour vous proposer cette vidéo. Je sais que c'est l'une des vidéos que vous attendiez le plus, donc ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous êtes nouveau. On va commencer par une petite mention, pas la meilleure, la chaussure qui m'a le plus déçu cette année, et malheureusement je pense que vous le savez déjà, c'est les Adidas Dame 6 qui esthétiquement sont vraiment sympas, mais au niveau du test c'était pas trop ça. La chaussure prenait la poussière, niveau qualitatif c'était pas ça non plus, donc c'est ma déception de l'année, la Adidas Dame 6. Autant je vous la déconseille pas à 100%, hein. C'est une chaussure qui se porte, c'est une chaussure avec laquelle vous pourrez jouer, une chaussure qui est pas du tout à déconseiller, hein. Ça reste une chaussure de basket, mais personnellement et au vu des différentes chaussures que j'ai testées, c'était loin d'être la meilleure et c'est pour ça qu'elle entre pas dans mon top 10. Ma deuxième et dernière mention va concerner ma paire coup de cœur. Alors l'an dernier c'était la Nike Zoom Freak One et cette année c'est bien la Adidas Harden 4, tant au niveau du coloris Pink Lemonade qui s'est vendu en très peu d'exemplaires, donc c'est un coloris qui est assez limité, tant au niveau de la performance. Alors j'ai fait le test de ces Adidas Harden 4 que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, hein, bien sûr, sauf qu'au fur et à mesure j'ai commencé à les apprécier de plus en plus et c'est maintenant l'une de mes go-to shoes, donc vous la retrouverez dans mon top 10. Mais si jamais vous vous posez la question quelle est la paire coup de cœur de Rookix, c'est bien les Adidas Harden 4 dans ce coloris. Ok les gars, on va se parler maintenant de mon top 10. En 10e position on a les Tarmac Elevate 900 qui viennent grappiller la dernière position de mon top 10, tout simplement parce que esthétiquement Tarmac a glow up de fou malade. On avait des modèles qui initialement étaient proposés à 50 € ou moins, qui étaient plus ou moins performants avec des aspects esthétiques qui étaient assez passables. Là on a un véritable modèle, une chaussure de basket plutôt tendance. Je sais que ça a plu à pas mal d'entre vous, que ce soit sur Instagram, sur Twitter. Sur le terrain c'est un petit peu autre chose quand on compare aux autres modèles, aux modèles flagship de chez Nike, de chez Adidas. Bien évidemment on est sur un niveau de performance qui est un peu en dessous à mon sens, mais elles sont dans mon top 10 et il faut le souligner. Si vous devriez retenir qu'une seule chose sur ces Tarmac Elevate 900, c'est qu'elles proposent un rapport qualité-prix de fou malade puisqu'elles sont proposées à 90 € à retrouver chez Decathlon. Et on va passer à la 9e chaussure qui n'est autre que la Adidas Don Yishu, la chaussure signature de Donovan Mitchell que je positionne en 9e position de par son rapport qualité-prix, de par son aspect esthétique et de par surtout les performances qu'elle propose sur le terrain. Pour un premier modèle signature, je trouve que c'est assez réussi. C'est une chaussure qui est assez polyvalente, qui peut convenir principalement au poste 1, au poste 2, au poste 3, mais au vu de l'amorti massif notamment à l'arrière qu'elle propose, je les conseillerais aussi pour les joueurs un peu plus corpulents, pour les pivots, pour les postes 4. Donc c'est une chaussure qui est assez polyvalente à un prix de 110 €, donc c'est plutôt pas mal. Je vous avoue que le coloris Spider-Man que j'avais acheté n'était pas forcément le meilleur. Il n'en est pas moins vrai que ces Don Yishu performent plutôt bien sur le terrain. Et je vous propose qu'on passe à la 8e position qui est occupée par la Under Armour Curry 7, le modèle signature de Steph Curry qui est revenu très récemment sur les parquets. Donc au niveau de ce modèle, vous pouvez aller checker mon test si vous voulez avoir beaucoup plus de détails. J'étais un petit peu déçu par le minimalisme de la paire, par l'amorti à l'arrière qui était très rigide, surtout le fait qu'on avait l'impression de se sentir sur des talons. Pour le reste, on est sur une chaussure qui est très confortable. On reste sur cette lignée où Stephen Curry souhaitait porter une paire la plus confortable possible, une paire qui lui corresponde à 100%, et ils lui ont proposé une ouverture XXL. Alors autant c'est rassurant pour ceux qui portent des chevillères, autant ça l'est un peu moins pour les joueurs de basket lambda. Du coup, si vous deviez retenir quelque chose de ces Under Armour Curry 7, c'est le confort, le minimalisme, la ventilation aussi qu'elle propose, hein. C'est une paire qui est adaptée aux pieds qui transpirent puisqu'on a des ouvertures un peu partout sur l'extérieur de la chaussure. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est qu'on a d'excellentes sensations sur le terrain avec ces Curry 7 qui seront recommandées principalement pour les postes 1 et les postes 2. Au niveau du tarif, cette 7e itération Curry est proposée à 140 € d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés. Je vous mets un lien juste en dessous dans la description. Et on va passer à la 7e position et je sais que vous allez être étonnés puisque c'est les LeBron 17 que je positionne
en 7e de mon classement. Je m'explique. Bon, tout d'abord, vous avez l'habitude, la gamme LeBron est synonyme à chaque fois de nouvelles technologies. C'était le cas sur ces LeBron 17. On a du Knitposit qui est positionné sur l'arrière jusqu'à la partie centrale de la chaussure. Et ce qu'on avait d'autre aussi, c'est la plus grosse bulle d'air jamais apposée sur une chaussure de basket. Sur le terrain, ce que ça donne, j'étais un petit peu mitigé déjà de par la traction de la chaussure qui était assez passable. Moi qui étais habitué à une traction excellente sur la LeBron 16, j'étais un petit peu déçu sur ces LeBron 17. Personnellement, au niveau de la liberté de mouvement, j'étais aussi un petit peu restreint. Autant j'ai un petit peu moins apprécié perdre de la mobilité sur ces LeBron 17. Ça reste néanmoins une bonne chaussure. 200 €, je trouve que c'est un petit peu cher pour les performances qu'elle propose sur le terrain. Au-delà de ça, et je pense que vous le savez, la LeBron 17 est une chaussure de mastodonte. Tu prends 4 cm quand tu les portes. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont à noter sur ces LeBron. Vraiment une différence de cible par rapport à la LeBron 16 qui était à mon sens beaucoup plus mainstream, beaucoup plus grand public que ces LeBron 17. Je sais pas si ça va se ressentir au niveau des ventes et c'est pour ça qu'elles sont à la 7e position de mon top 10 qui est assez personnel et assez subjectif, on va se le dire. On va passer sereinement à la 6e position de mon classement qui est occupée par la paire qu'a porté Kawhi Leonard la saison dernière, la New Balance Omnis première génération que j'ai particulièrement appréciée sur le terrain. Je vais rejoindre un peu l'avis de pas mal des youtubeurs ricains qui ont testé la paire. C'est l'une des références d'un point de vue maintien. La chaussure est fiable, un peu comme Kawhi Leonard. Autant sur les mouvements défensifs qu'en attaque, sur les sauts, sur les rebonds, on a une chaussure qui tient le coup, on a une chaussure qui est solide, on a une traction qui est vraiment intéressante. Clairement, elle n'a pas trop de défauts cette paire, hormis l'aspect esthétique sur lequel j'étais pas forcément fan, et aussi sur l'aspect tarification puisqu'elles étaient proposées à 140 € et au vu du minimalisme qu'elle propose, c'est un peu au-delà de la moyenne des chaussures de basket. J'aurais préféré avoir quelque chose en plus, une technologie, quelque chose qui me pousse à me dire si je mets 140 € sur cette paire, c'est totalement mérité. Je dis pas que c'est pas le cas. En revanche, pour une première paire signature assez minimaliste, faite en mèche avec un petit peu de tissu et une semelle translucide, je trouve que c'était un petit peu beaucoup. On continue notre chemin, on est à mi-classement, on arrive à la 5e position avec la Jordan Westbrook Why Not 03, la référence d'un point de vue maintien et stabilité. C'est une paire que je considérerais comme assez extravagante à l'image de Russell Westbrook mais qui sur le terrain tient bien. On est sur une paire qui est fiable, on est sur une paire qui a des arguments d'un point de vue performance, tant au niveau du confort que du maintien, mais aussi de la traction qu'elle propose sur le terrain. Attention un petit peu au confinement de la poussière juste en dessous de la semelle. Mais voilà, sur le reste, on est plutôt bon. Il y a pas mal de coloris qui sont sortis et qui vont encore sortir. Je trouve que c'est un modèle qui est assez intéressant et je le recommanderais principalement, comme j'ai dit dans ma vidéo test, aux intérieurs, au poste 4 et au poste 5. On va passer au pied du podium à la 4e position qui est occupée par les Nike Zoom Freak One, mon coup de cœur de l'année 2019 qui reste omniprésente en 2020. C'est l'une de mes paires préférées tant au niveau du confort, au niveau du style, du design. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu un deuxième coloris. Le premier était en orange que j'ai juste là. Là, j'étais parti sur un coloris en noir que j'ai eu lors de l'événement Paris Ring. Clairement, on va parler français. C'est à mon sens l'une des meilleures paires de l'année, si ce n'est la meilleure première chaussure signature d'un athlète basketball, tout simplement parce que d'un point de vue design, ça en jette. Franchement, elles claquent, elles sont très confortables. Dommage que d'un point de vue traction, ce soit pas l'une des meilleures paires du marché. Elles glissent encore pas mal sur des sols poussiéreux. C'est très dommage, sinon elles seraient dans mon top 3. Ces Zoom Freak One sont la preuve en chair et en mèche qu'une chaussure de basket peut être performante et stylé, le tout à 120 €, donc c'est génial. Donc maintenant je fais attention, dès que ça dépasse les 130 €, je commence à être un peu plus exigeant sur les matériaux, sur la traction, sur le confort, etc. etc. Donc pour 120 € aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. On va passer au podium, aux 3 meilleures paires de ce début d'année 2020. Et en 3e position, c'est les Jordan 34 qui tapent, qui toc-toc dans notre podium, tout simplement parce que on a une paire qui esthétiquement en jette, on a une paire qui sur le terrain est très performante, une paire qui est polyvalente, qui peut se porter du meneur au pivot, qui est très légère. On a même cette technologie en payback sur la semelle extérieure, plein d'arguments réunis qui font de cette paire une réussite. J'étais assez déçu des Jordan 33, je suis assez rassuré par ces 34, de par aussi la durabilité qu'elles proposent. Regardez, elles sont encore en très bon état. C'est l'une des réussites de l'année. Jordan a réussi son modèle flagship. Ça fait plaisir et c'est pour ça qu'elles sont
en 3e position. Et là, j'ai pas pu choisir, il y a eu un ex-aequo entre deux chaussures que j'apprécie particulièrement. Mon coup de cœur, la Adidas Harden 4 et l'une des dernières paires que j'ai testées, la Nike PG4, deux 4e modèle signature de deux superstars, James Harden et Paul George, qui proposent des qualités différentes mais qui font d'elles deux des meilleures paires de l'année. On va commencer par la Harden 4 qui est mon coup de cœur. D'un point de vue traction, c'est l'une des réussites. La paire squeak bien, elle accroche vraiment bien le parquet, même sur une semelle translucide comme celle-ci. On a une ribambelle de coloris, tous plus originales les uns que les autres. On en a vu au All-Star, on a vu le coloris Barbershop, on a vu le coloris Pink Lemonade. Donc je trouve que c'est un modèle qui encore une fois est réussi, très confortable. Bon, on a une petite inspiration Yeezy, une petite inspiration Yeezy 500 avec la semelle intermédiaire en Light Strike. Le modèle est archi qualitatif, je recommande à 100%, vous ne serez pas déçus si jamais vous viendrez à choisir, c'est Adidas Harden 4. Et puis on a la Nike PG4 qui est aussi l'une des réussites de ce début d'année 2020, tout simplement parce qu'on a une chaussure qui est archi confortable, zip ouvert, zip fermé, comme vous le voulez. On est sur une paire qui est performante. On a une prise de risque au niveau de l'amorti et franchement, elles font le job, elles font le taf. Pour ceux qui souhaitent plus de détails sur ces PG4, je vous mets bien sûr mon test juste ici, mais en tout cas d'un point de vue traction, d'un point de vue confort, d'un point de vue amorti et même d'un point de vue prix, puisqu'elles sont proposées seulement à 120 € au même tarif que les Nike Zoom Freak One. Franchement, je trouve que vous en aurez pour votre argent en optant pour ces PG4 parce que c'est l'une des meilleures paires cette année. Et j'ai souri parce que je regardais la première paire de mon classement qui n'est autre que la Nike Kyrie 6 que je considère en 2020 comme la meilleure chaussure de basket, en tout cas la plus performante sur les parquets, sur les terrains. Autant d'un point de vue esthétique, elle n'a pas fait l'unanimité, autant d'un point de vue performance, c'est encore un banger, que ce soit au niveau de la traction, du confort, du fait qu'on est compact dans la chaussure. Bien sûr, au niveau du maintien, donc elle conviendra aux meneurs principalement, mais aussi aux ailiers, mais aussi aux pivots. J'ai envie de vous dire, elle convient quasiment à tout le monde. Kyrie 6, c'est la chaussure mainstream par excellence. C'est la chaussure qui peut convenir à monsieur tout le monde, aux enfants, aux joueurs pros, ou même aux plus vieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je les positionne sur la plus haute marche de mon classement. Ceux qui veulent se procurer la paire, bien évidemment, je vous mets un lien dans la description. Je vous mets aussi le lien vers le test pour ceux qui veulent avoir un maximum de détails. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de mes 10 chaussures favorites en ce début d'année 2020. Je vous remercie d'être resté jusque là. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. On se dit à la semaine prochaine, pas avec un nouveau test, mais avec une découverte d'une nouvelle chaussure de basket. Je vous en dis pas plus. Prenez soin de vous. Bang!